Premièrement, il n'est jamais trop tôt pour se lancer, il n'est jamais trop tard pour se lancer. Voilà. Et comme je le disais dans le temps, entreprendre commence par entreprendre sur soi en fait. C'est tout ce que je peux dire sur l'entrepreneuriat et il suffit juste de regarder autour de soi et forcément on trouvera quoi faire. Moi, ça part de ma passion. Je t'invite d'ailleurs à regarder cette vidéo parce que dans cette vidéo, on va avoir un intervenant qui s'est servi déjà qui a commencé par le monde associatif pour pouvoir acquérir une certaine base de compétences pour pouvoir après ouvrir ses entreprises. Donc, être jeune, ouvrir des entreprises, avoir de l'expérience et avoir une vision. Dans cette vidéo, on en parlera avec l'intervenant. Donc, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, like et partage la vidéo pour permettre à la chaîne de grandir. Et on se retrouve juste après le jingle. On va donc accueillir notre invité, Loïc. Donc, merci déjà d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux te présenter pour mes abonnés? D'accord, alors c'est moi qui te remercie. Je suis depuis un certain moment ce que tu fais et ça me plaît beaucoup de voir quelqu'un comme moi, un jeune comme moi qui se lance sur cette voie de 1 et de 2 qui motive les autres pour cela. Alors moi c'est Oyono Loïc, je suis camerounais, je suis étudiant ici en Tunisie depuis maintenant 5 ans. Je suis élève ingénieur en réseau et télécommunications, également ingénieur Big Data et voilà, je suis assez dans le monde associatif et depuis peu je me suis lancé en quelque sorte à mon propre compte. Ok, donc avant de parler de ton parcours entrepreneurial, je vais d'abord revenir avant sur tes différentes activités. D'accord. Tu es quelqu'un qui a assez œuvré dans le monde associatif ici dans la ville. Et est-ce que tu peux déjà nous dire pourquoi est-ce que tu aimes tant le monde associatif, rendre service aux autres, pourquoi? D'accord. Alors, le monde associatif, je pense que arrivé en Tunisie, en quelque sorte, il y a de cela 5 ans, j'ai épousé cela tout simplement de par les gens que j'ai eu à rencontrer. Je parle de Mahmoud Kaba, je parle de Nyobe Lipot, je parle de Donald Joya. Et c'est drôle parce que avant même d'arriver ici en Tunisie, je ne connaissais pas cela. Esprit associatif, comment est-ce que je vais dire ça, la société civile tunisienne par exemple, dont je fais partie aujourd'hui. Je ne savais pas qu'un jour je pouvais me lever un matin et dire que voilà, je vais penser pour les gens, je vais parler pour les gens, je vais militer pour les gens. Donc en gros c'est ça. Je me suis en quelque sorte baigné dans ce monde dès mon arrivée et voilà, je me suis progressivement habitué et c'est devenu en quelque sorte une habitude, excuse-moi tautologie. Ok, donc je pense que même si c'est devenu une habitude, je pense que c'est quand même ça qui a permis à ce que tu puisses avoir cette brèche ouverte vers le monde entrepreneurial parce qu'après je pense qu'il y a des compétences que tu as acquises derrière. Ou bien? Oui, exactement. Voilà, on parle beaucoup d'entrepreneuriat aujourd'hui. Ce que moi je vais dire en fait, c'est beaucoup de personnes allient l'entrepreneuriat au business et tout, mais quand on dit entrepreneuriat, c'est d'abord sur soi. Il faut commencer par entreprendre sur sa personne. Et je pense qu'à travers le monde associatif et les différentes expériences que j'ai eues à avoir, j'entreprenais d'abord sur moi-même et pour pouvoir le projeter sur mes équipes, parce qu'il faut le dire, j'ai dirigé beaucoup d'équipes, sur mes équipes et voilà, sur mes projets par la suite. Donc en dirigeant les équipes, on voit ainsi que tu as acquis l'esprit de leadership, le leader et tout ça. Donc tu as commencé par ouvrir ta première page Facebook Ifriqiya. C'est vrai que ce n'était pas à but lucratif, mais est-ce que tu peux nous en parler déjà de cette page? D'accord. Bon, avant Ifriqiya, vu qu'on parle du monde associatif, comme je disais, je suis arrivé en Tunisie, ça fait 5 ans aujourd'hui et ma toute première voie, c'était l'ATL-MST-SIDA, si je me rappelle très bien. J'étais éducateur père à l'ATL. J'ai été accueilli par Mahmoud Kaba, dont je parlais tout à l'heure. Et voilà, le but pour moi était, à travers ma communauté, de parler de tout ce qui était maladies sexuellement transmissibles et autres. Je m'y suis beaucoup plu. Ensuite, avec des amis, dont Nyobe Lipot et Donald Joya, entre autres, on a mis sur pied l'association African Business Leader, dont je suis le directeur exécutif adjoint aujourd'hui. Et un peu plus tard, donc, voulant en quelque sorte un canal de communication pour la population migrante dont je faisais partie ici, on a mis sur pied Ifriqiya, qui est en gros un média associatif pour mettre la lumière sur ce qui se fait ici, ou plutôt sur ce qui se vit ici,
par les migrants subsahariens et pour les migrants subsahariens. En gros, c'est ça. Ok, donc tu as parlé tout à l'heure de African Business Leader, qui est ce club-là que vous avez instauré dans plusieurs universités et qui, en quelque sorte, encourage les jeunes à entreprendre, qui forme un peu les leaders entrepreneuriaux africains. Est-ce que tu peux un peu nous en parler de ce club? D'accord. Alors, premièrement, c'est pas un club, c'est une association. Okay. C'est une organisation non gouvernementale qui existe depuis 2017. Ça a commencé en tant que club au sein de la faculté IPSAS. Ensuite, on s'est développé à travers d'autres établissements comme IIT, à travers d'autres villes comme Tunis, Sousse et à travers d'autres pays aujourd'hui comme le Sénégal. En gros, c'est ça, African Business Leader. C'est tout simplement une association qui fait la promotion de l'entrepreneuriat dans les universités auprès des jeunes universitaires et qui leur montre en quelque sorte cette voie pour qu'ils puissent s'épanouir eux par eux-mêmes, pour qu'ils puissent développer des principes pour eux et pour les autres qui les suivent en fait. Ok, super. Donc, on a donc récemment vu, parlant toujours du monde associatif, ta dernière activité en date, c'était la fondation d'une association pour pouvoir aider les démunis pendant le coronavirus. D'accord. Tu as formé, ça s'appelait Foodbank. D'accord. Donc, est-ce que tu peux nous en parler de Foodbank et pourquoi est-ce que tu as mis cela sur pied? Ok, alors Foodbank, c'est un projet qui est de l'association African Business Leader qui a été mis sur pied tout simplement pour aider les populations migrantes en Tunisie pendant cette... L'idée vient bien avant la période pandémique, mais c'est accentué avec la Covid. La crise, ouais. Le fait est qu'ici en Tunisie, bon nombre de personnes vivent sous des conditions qui ne les permettent parfois pas de pouvoir subvenir à leurs besoins, ou même quand ils ont la possibilité de le faire, étant donné que ce sont des migrants, ils ont d'autres problèmes à gérer. Je parlerai par exemple des migrants en situation irrégulière qui doivent parfois mettre sur pied leur passeport pour ceux qui doivent rentrer au pays, ou même des étudiants qui parfois n'arrivent pas à gérer les fins de mois. Alors le but à travers Foodbank, c'est de leur permettre d'avoir chaque mois un panier de première nécessité, on va dire ça comme ça, contenant du riz, lait, huile, un peu de viande. Ouais. En gros, c'est ça. Premièrement, pour pallier à cela et leur permettre de gérer le mois. Et deuxièmement, il ne s'agit pas d'un don en fait au niveau de Foodbank. Ce n'est pas vraiment des dons parce que les bénéficiaires contribuent avec leur... à une hauteur quand même moindre en fait. Oui, ils contribuent à une valeur de 30 à 40% de ce qu'ils reçoivent en fait. C'est ça en fait. Donc c'est pas on va pas dire on ne les aide pas comme ça, que non, ce sont des pauvres et tout, non. Ce sont des gens qui contribuent à l'évolution de la banque alimentaire à travers leur contribution. Ok, super. Donc, passer dans ce volet associatif, j'aimerais donc qu'on parle maintenant de ta société. On va parler de Genki. Donc, c'est quoi Genki et pourquoi avoir mis ça sur pied? D'accord. Alors, c'est une junior entreprise qui a été mise dans les locaux de l'incubateur Koufania. Alors, le but est simple. Nous sommes en Tunisie. Le but était simple et plus tard, on s'est rendu compte que le but était encore plus simple. Nous sommes en Tunisie et il y a bon nombre d'étudiants, que ce soit des ingénieurs ou tout simplement ceux qui font le système LMD, qui font informatique, ou même qui sont intéressés par l'informatique, mais qui n'ont jamais réellement touché du bois le monde professionnel, qui n'ont jamais réellement eu à exploiter leurs connaissances en quelque sorte dans un projet concret. La majeure partie du temps, ils travaillent académiquement. Alors, à travers Genki, nous leur offrons la possibilité, de toucher du doigt le monde professionnel. Je ne vais pas me répéter. Ouais. En plus de cela, de travailler sur des projets concrets des entreprises pour pouvoir extérioriser leur talent, je vais dire ça comme ça. Donc ça permet en quelque sorte à ce qu'ils puissent, vu que tu veux éviter de parler de la tautologie, mais de se frotter à un monde du travail afin de pouvoir se découvrir eux-mêmes en fait. Oui, et je disais tout à l'heure que ça a encore paru plus évident parce que dès notre premier jour, on s'est rendu compte que dans la salle, il y avait des gens qui avaient des masters, des licences, mais qui étaient perdus face à une simple conception. Wow. Donc c'est pour ça que nous voyons vraiment le volet social de cela, parce que à travers la junior entreprise, nous aidons justement ces étudiants à pouvoir
avoir déjà de l'expérience même, parce que plus tard, lorsque tu sors, tu es obligé en quelque sorte d'être recyclé par l'entreprise. Alors que après être passé par Junkie, tu auras la possibilité d'avoir un plus déjà pour sur les autres. C'est ça en gros Junkie. Ok, c'est super. Donc aujourd'hui, quels sont les services que Junkie offre réellement à son public, à ses clients? D'accord. Alors, Junkie, c'est une junior entreprise, comme je disais, qui existe au niveau de l'incubateur Koufania, qui est un projet d'ABL. Et vous avez besoin, par exemple, d'une application, d'un site web, tous les services informatiques. À travers la junior entreprise Junkie, nous pouvons vous l'offrir. Ok. Donc aujourd'hui, si on peut parler des chiffres, juste des chiffres en termes de nombre de clients. Oui. Combien de personnes avez-vous déjà eu à toucher à travers votre... D'accord. Alors, nous sommes au tout début. Il faut préciser qu'on vient tout simplement d'ouvrir nos portes. Et déjà, on a pas mal de personnes qui nous ont approchés et actuellement, nous sommes sur notre deuxième projet, sur notre deuxième plateforme que nous sommes en train de mettre sur pied. Donc, quel est le futur que vous prévoyez donc pour Junkie plus tard? Alors, Junkie, tout simplement, c'est un tournant. On aimerait que d'ici 5 à 10 ans, Junkie soit bien plus qu'une junior entreprise, ou plutôt puisse avoir plus de clients, plus de confiance et qu'au sortir de la junior entreprise, qu'il y ait des personnes vraiment qualifiées, parce qu'en plus d'être au service des entreprises, nous sommes au service des gens comment est-ce que je vais dire cela, de nos, je vais les appeler bénéficiaires, ceux qui travaillent avec nous, qui bénéficient des formations qu'on donne, parce qu'on donnera également des formations au sein de la junior entreprise. Donc vous qui nous regardez, si vous êtes informaticien et que vous avez, ou plutôt que vous avez envie d'avoir des compétences ou des notions en informatique, contactez la junior entreprise Junkie. Vous pouvez le faire sur la plateforme, vous tapez simplement Junkie sur Facebook, ou même nous contacter à travers nos différents... Donc je vais mettre en bas de description le lien de la page Facebook de Junkie, donc vous aurez toutes les informations là-bas. Donc vous allez juste dans la description, vous allez voir le lien de la page Junkie. D'accord. Donc vous êtes en cours de création de votre nouveau projet, Ifriqiya Agency, c'est ça? Oui. Donc c'est quoi Ifriqiya Agency et pourquoi? D'accord. Ifriqiya Agency, premièrement, comme tout à l'heure on parlait d'Ifriqiya, c'est le média associatif que j'ai mis sur pied. Après, à travers la plateforme, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont contacté, que ce soit au Cameroun, au Sénégal, au Mali et même ici en Tunisie, qui avaient besoin de services digitaux. Et je le faisais dans le cadre de responsable de la plateforme, mais après je me suis dit, bon, voilà un truc, pourquoi s'arrêter à le faire comme ça? J'ai mis sur pied dans l'agence, c'est une agence de communication digitale qui fournit des services, tous services que vous connaissez autour du digital, que ce soit gestion de sites web, gestion de réseaux sociaux, publicité sur les réseaux sociaux. Et on a un plus en fait. À travers la plateforme, nous faisons de l'acquisition de trafic. C'est-à-dire que nous vous aidons à travers votre plateforme de transformer vos visiteurs tout simplement en clients. Parce que le but aujourd'hui, ce n'est pas simplement d'être présent sur les réseaux sociaux, d'être présent sur Internet pour se prévaloir d'avoir un site web, non. C'est à travers cela attirer des clients. Parce que je pense que toute entreprise aujourd'hui a besoin de clients. Exactement. En gros, c'est ça, Ifriqiya Agency. C'est drôle parce que tu fais des vidéos et à travers, j'ai lancé une vidéo où je voulais montrer la facilité, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui appréhendent le monde entrepreneurial en Tunisie. Je voulais lancer une vidéo sur la facilité de la mise sur pied d'une entreprise, en tout cas de service ici en Tunisie. J'ai commencé, malheureusement, la semaine passée, les services des impôts étaient en grève. En fait, le système était en grève, du coup, j'ai pas commencé. J'ai pas continué. Le titre était simplement créer une vidéo en 2 semaines, je pense, en Tunisie. Créer une entreprise en 2 semaines en Tunisie. Mais bon, je vais le relancer vu que la grève s'est achevée lundi. Et je ferai peut-être, tu m'aideras à la publier à travers ta plateforme. Ok, pas de souci. Donc, on attend une deuxième partie de la vidéo sur comment créer une entreprise en 2 semaines. En 2 semaines en Tunisie. Donc, tu vas aussi la mettre sur tes réseaux. Donc, je vais mettre tous les réseaux d'Ifriqiya en bas de la description. Donc, allez dans la barre de description, allez tout voir. Donc, c'est quoi le projet après à long terme d'Ifriqiya? Ifriqiya compte juste s'installer en Tunisie ou bien voilà. Alors, premièrement, il ne faut pas confondre. On parlait d'Ifriqiya Agency aujourd'hui. C'est une agence de communication digitale. Comme je dis, on a beaucoup de clients un peu de partout. Ce n'est pas uniquement en Tunisie. Et notre but est franchement de pouvoir
intérioriser à travers les autres pays, c'est-à-dire avoir des représentants ou des agences, pourquoi pas le système de franchise, si on le peut, parce qu'on ne le fait pas juste pour le faire, à travers les autres pays pour pouvoir faciliter déjà les transactions. Parce que le véritable souci aujourd'hui, c'est lorsqu'on a des clients dans des pays et qu'il doit y avoir des transactions financières, ça dérange connaissant le système financier tunisien qui ne permet pas le transfert de fonds en fait. Oui, c'est ça le truc. Donc après, de tout ton parcours entrepreneurial, donc qu'est-ce que tu peux dire de l'entrepreneuriat de façon de grosso modo? Qu'est-ce que je peux dire de l'entrepreneuriat? Peut-être un conseil déjà à ceux qui nous regardent, qui doutent encore ou bien qui prônent le salariat. Donc, ce que je peux leur dire, c'est premièrement, il n'est jamais trop tôt pour se lancer, il n'est jamais trop tard aussi, pour se lancer. Voilà. Et comme je le disais dans le thème, entreprendre commence par entreprendre sur soi en fait. C'est tout ce que je peux dire sur l'entrepreneuriat et il suffit juste de regarder autour de soi et forcément on trouvera quoi faire. Moi, ça part de ma passion en fait, parce que même avant d'arriver en Tunisie, j'ai eu à beaucoup baigner dans le monde du digital. J'ai travaillé par exemple à la CRTV au Cameroun. Arrivé ici en Tunisie, même à l'établissement, j'ai eu à faire un stage en marketing digital, malgré le fait que je suis en réseau et télécommunications. Donc en gros, c'est une passion pour moi, je vais dire, la transmission de l'information. J'aime assez le dire. Les gens ne comprennent pas trop, mais c'est vrai que c'est un peu lié au réseau. En fait, j'aime ça. Comment te faire parvenir une information. Comme je disais tout à l'heure, le but n'est pas simplement d'avoir une affiche, d'avoir un site web, mais de pouvoir se servir de cela. Pour pouvoir avoir des clients. Pour pouvoir avoir des clients, pour pouvoir augmenter le chiffre d'affaires de ton entreprise, ainsi de suite. Ok. Donc, un mot de fin, ce sera une dernière question. Hein. Oui. Ce serait, selon toi, est-ce que l'entrepreneuriat est une vocation ou alors tout le monde peut se lancer en entrepreneuriat comme ça? Si tu as bien suivi ce que j'ai dit, je pense que tout le monde peut se lancer en entrepreneuriat. Tout simplement, c'est de savoir ce que tu as envie de faire. Ce que tu as envie de faire, je répète encore ce que tu as envie de faire et voilà, te focaliser dessus. Et peut-être je vais mettre un petit guillemet sur la formation également. Oui. Parce qu'on parle d'entrepreneuriat, mais c'est bien lorsque ça découle de ta formation. Tu as beaucoup plus de crédit. Et ce que je peux dire sur c'est par exemple les jeunes qui nous regardent, qui vont avoir leur baccalauréat ou bien qui viennent d'avoir leur baccalauréat, c'est de se poser. Et même s'il faut consacrer 2 ou 3 années sabbatiques, mais bien de s'opposer pour savoir ce qu'on a envie de faire. Parce qu'après le choix définitif, soit est définitif, soit tu vas le regretter. Bon, c'est vrai qu'il y a des gens qui disent qu'on ne regrette jamais rien vu que c'est de l'expérience et tout. Mais il y a le temps qui passe. Et voilà. Donc, je te remercie d'avoir accepté mon invitation. C'est moi qui te remercie, sincèrement. Comme je t'ai dit, je regarde ce que tu fais, j'adore beaucoup ce que tu fais. J'espère même pouvoir t'aider dans d'autres rubriques. Voilà. Super, merci. Donc, j'espère que l'interview t'a plu, j'espère que tu as aimé. Donc, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, like la vidéo, partage également pour permettre à la chaîne de grandir. Hein. Et voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Abonnez-vous les gars. Abonnez-vous.